Bonjour, bonjour mes amis, je vous fais la petite vidéo de ma métabolisation après ma session de HRE. Ça fait maintenant 2 mois qu'elle a eu lieu et en fait il s'est passé tellement de choses que au départ je m'étais dit je vais la faire à 6 mois et en fait je me suis dit non, je vais déjà dire tout ce qui s'est passé là parce que je pense que déjà il y a beaucoup à dire sur ces 2 mois qui viennent de se passer et donc si le besoin s'en faire sortir, je vous en referai une plus tard, mais en tout cas là déjà, on est déjà pas mal, donc on va commencer par le commencement. Alors, euh, avant de vous parler de la métabolisation après la session, en fait, je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé avant la session. Parce que donc ça c'est Aurore qui me l'a fait remarquer que ma partie subliminale avait sûrement commencé à organiser en tout cas ma métabolisation. Alors pourquoi elle m'a dit ça? Parce que en fait, à la fin de la session, je lui ai parlé du fait que 2 semaines avant son rendez-vous, en fait, on m'a contacté, des amis à moi m'ont contacté pour savoir si je serais d'accord pour partir en vacances dans leur maison, qui est un vrai havre de paix où j'aime beaucoup aller. Et donc, eux partaient et ils m'ont dit, bah, si tu veux, on te laisse à la maison pendant 2 semaines et demie. Et en fait, c'était 1 semaine après ma session et je me suis dit, waouh, bah, génial, quel meilleur endroit pour faire ma métabolisation que cet endroit qui est où je suis totalement connectée à la nature. Enfin, vraiment, c'est un très très bel endroit. Donc déjà, bon, je m'étais fait cette remarque. Ensuite, il faut savoir que 5 jours avant ma session, j'ai fait la formation télépathe avec Aurore et donc les jours qui ont précédé cette formation, donc ça équivaut à 1 semaine avant la session, j'ai eu un très grand nettoyage par le sud. Je ne vous donnerai pas les détails, ce n'est pas utile, je pense que vous avez déjà compris, mais voilà, j'ai été très très surprise de ça. Ensuite, 3 jours avant la session, pareil, comme je vous l'ai dit, j'étais dans un état de fatigue extrême puisque je ne dormais quasiment plus. Je passais beaucoup de temps dans mon canapé à regarder de fait des séries ou des films, enfin à me reposer comme je pouvais. Et en fait, là, on me propose un film de façon récurrente que je n'avais pas spécialement l'intention de voir, mais tellement on me le propose, je me dis bon, de toute façon, je suis là, c'est pas grave, je vais le regarder. Et le titre du film s'appelle donc La jeune fille et le dragon. Et en fait, bon, je l'ai regardé, c'était voilà, c'était un passe-temps, on va dire. Mais en fait, quand j'ai vu ma session, après, quand je l'ai réécoutée, etc., et que ça m'est revenu, là, j'ai été assez scotchée, puisque l'histoire de ce film est un peu l'histoire de ma session. Et donc là, quand j'ai fait le lien, je me suis dit, waouh, quand même, j'avais quand même pas mal de messages. Et donc, je me rends compte qu'on n'écoute quand même pas tellement son intuition. Des fois, on a des messages subliminaux, mais on ne les comprend pas forcément. Et donc, voilà, là, ça n'arrêtait pas de revenir à moi, le fait de regarder ce film. Bon, bah, maintenant, je sais pourquoi, mais bon, ça y est, c'est réglé. Mais donc voilà, j'avais trouvé ça un petit peu drôle. Ensuite, la veille de la session, pareil, il devait être entre 20h et 21h. On me contacte des personnes qui sont dans le sud. Alors ceux qui me connaissent, voilà, j'ai vécu un petit peu dans le sud et j'ai de la famille dans le sud, j'ai mes amis, etc. Et donc c'est toujours un grand bonheur pour moi de retourner là-bas. Et là, la veille, en fait, on me contacte pour partir 1 semaine dans le sud au lendemain de ma session. C'est-à-dire que j'ai fait ma session, elle s'est terminée vers 18h30 et le lendemain à 5h du matin, je partais dans le sud pour 1 semaine. Et voilà pourquoi Aurore, quand je lui ai dit ça, je lui ai dit en fait demain matin, je pars
pour plus d'un mois. Je ne vais pas faire ma métabolisation chez moi. Et donc, c'est là qu'elle m'a dit qu'effectivement, ma partie subliminale avait bien organisé, en tout cas, pour que je passe cette métabolisation dans les meilleures conditions, on va dire. Et ça, c'est quand même, ça m'a un peu scotché quand même parce que ça s'est fait vraiment en dernière minute et tout, c'est vraiment génial. Donc maintenant, on va commencer. Donc, je vais vous faire par semaine en fait, parce que en fait, je l'avais noté, j'avais pris comme d'hab hein, mon petit bloc-notes et j'avais écrit semaine 1 parce que je voyais que très rapidement il se passait des choses. Donc, la première nuit, il faut savoir que je me suis levée à 4 heures du matin, donc j'ai pas eu conscience en fait d'un changement dans mon sommeil parce que j'ai pas assez dormi pour m'en rendre compte, pardon. Par contre, dès le lendemain, je me suis endormie en un claquement de doigts. Il devait être 22h, 22h30, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des mois. Et j'ai dormi jusqu'au lendemain matin d'une traite en fait. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu cette phrase qui m'est venue, c'est j'ai besoin de dormir pendant un mois. Et en fait, je me suis rendu compte également que je n'avais pas été réveillée donc la nuit par des douleurs de hanche. Donc déjà, j'étais plus attaquée, mais j'avais pas de douleur au niveau de la jambe ou de la hanche, alors que ça aussi, ça pouvait me réveiller la nuit. Donc voilà, alors bon, je reviens un petit peu. Donc quand j'ai fini la session, mais ça je l'ai dit, hein, donc l'intérêt c'est quand même que vous ayez vu la session pour écouter la métabolisation, c'est quand même mieux. Bon, après, peu importe. À la fin de la session, en tout cas, j'ai le sourire et je sens vraiment la joie qui circule en moi, je me sens bien. Donc le lendemain matin, donc je pars en voyage, comme je vous l'ai dit, mais mon humeur le premier jour, elle est très mitigée. J'ai un sentiment de frustration. J'ai quand même le sens de l'humour, mais voilà, c'est très fluctuant. Je sais pas trop comment appréhender toutes ces vagues d'énergie différentes qui arrivent et qui repartent, etc. Mais bon, voilà, j'accueille ça. Euh, donc voilà, et à partir de là, en fait, voilà, je fais deuxième nuit très bien, troisième nuit très bien. Et en fait, à la quatrième journée, en fait, j'ai fait ce jour-là une marche de 12 kilomètres. C'est totalement lunaire pour moi. Ça fait pareil des années que je ne peux plus marcher. En général, au bout de 20-30 minutes, j'ai des telles douleurs au niveau des hanches que je ne peux plus marcher. Donc voilà, j'organisais mes journées par rapport à ça. Et là, en fait, comme j'étais avec un ami, il me propose de me faire visiter un coin de la région. Et donc, on part pour une balade qui, au départ, devait faire quelques kilomètres et qui se retrouve, au final, on a marché 12 kilomètres. Je n'ai eu aucune douleur, je m'en suis même pas rendu compte. Bon, après, je n'ai pas fait un marathon non plus, hein, je prenais mon temps, etc. Mais vraiment, c'était incroyable pour moi. Et puis, ça m'a fait un grand bien d'être toute la journée dehors, etc. C'est vrai que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pu avoir ce genre de journée. Mais par contre, dans la nuit qui a suivi, là, j'ai eu une attaque nocturne, donc j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Donc, c'était pas du tout une attaque comme je l'ai expliqué, comme j'avais avant. C'était vraiment une attaque parce que donc quand en fait on change de niveau vibratoire, on n'a plus les mêmes protections. Il faut qu'on les refasse, nos protections personnelles dans notre champ énergétique. Et donc là, forcément, le fait d'avoir passé 4 jours avec des énergies qui n'arrêtaient pas de monter, plus cette journée en plein air, vraiment à me reconnecter à la nature, à marcher, etc. À mon avis, ma fréquence vibratoire devait être bien haute. Et donc, du coup, voilà, je me suis fait attaquer, mais j'ai fait 2 heures d'insomnie, mais je l'ai vraiment accueilli. Justement, plutôt même avec joie en me disant cool,
Si ça m'arrive, ça veut dire que je suis en train de changer de niveau vibratoire et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est à moi maintenant de conscientiser le fait que je me protège, que je suis reine dans mon royaume et qu'il ne peut plus rien m'arriver. Donc ça, c'était au 4e jour. Depuis, je n'ai plus eu aucune attaque nocturne. Donc voilà, à la fin de cette première semaine, je commence à faire des rêves un peu conscients. En tout cas, c'est des rêves où je me rappelle de mes rêves, en tout cas. Je me rappelle vraiment et j'arrive à comprendre leur symbolique, etc. Quand j'y arrive pas, je vais regarder un peu sur Internet ce qui se propose. Et là, je me rends compte, en fait, en rentrant dans la 2e semaine que en fait je règle mes comptes avec certaines personnes dans l'astral en fait. C'est-à-dire que dans mes rêves, je vois des personnes que je ne côtoie plus aujourd'hui dans mon quotidien et depuis fort longtemps. Et en fait, ils sont là et en fait, je leur dis tout ce que j'ai pas pu leur dire ici, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces règlements de compte, c'est comme si vraiment je me délestais de tout un tas de charges euh, émotionnelles, de choses que j'ai gardées pour moi, que j'ai jamais dit parce que voilà, je restais toujours dans mon coin, je voyais pas l'intérêt, etc. Bon, bah, en tout cas là, dans mes rêves, je fais le boulot, quoi, à ma grande surprise d'ailleurs. Donc du coup, voilà. Ensuite, durant cette 2e semaine, en fait, je me rends compte que quand j'accompagnais les gens en développement personnel, je leur proposais toujours un petit exercice qui était de se visualiser sur leur lit de mort, par exemple à 106 ans, hein, on va dire un âge assez avancé, et de retracer leur vie en se disant qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui je n'ai plus aucun regret. C'est-à-dire que souvent on a des rêves, il y a des choses qu'on veut faire, etc. Et on se dit oui, ben, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et puis bah, après, pour des raisons X ou Y, on peut plus forcément les faire. Et donc bah, ça fait partie des regrets et c'est dommage de partir de cette terre sans avoir pu réaliser ses rêves. Alors, j'ai pris encore une fois mon petit bloc-notes et j'ai commencé à noter les rêves que j'avais. Et notamment, il y avait le Tao du chant spontané. Hein, j'en ai parlé pareil dans la précédente vidéo. Je vous laisserai voir. Et ça, du coup, c'était incroyable parce que voilà, ça faisait 2 ans et demi que je voulais le faire, je l'ai réalisé. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire ma petite to-do list et j'ai un rêve depuis aussi que j'ai 20 ans à peu près, c'était de sauter en parachute. Et en fait, mon médecin, donc du coup, j'ai commencé à mettre ça en place. Et en fait, bah, à cause de ma prothèse de hanche, de mes problèmes, etc., mon médecin m'a dit un non catégorique pour me faire le certificat médical pour faire ce saut. Et c'est pour ça que je vous parlais du fait de faire les choses quand vous pouvez le faire, parce qu'après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais là, en l'occurrence, bah voilà, le saut en parachute, peut-être que plus tard, ça pourra se mettre en place, mais en tout cas, pour le moment, ça a été un non. Et je me suis dit, c'est pas grave. Euh, je vais quand même mettre quelque chose en place et donc je vais faire du parapente. Du coup, j'ai organisé ça pour mon anniversaire. Voilà, je me suis dit c'est un super cadeau. Enfin voilà, donc du coup j'ai mis ça en place pour faire ça avec un de mes amis et je suis très très contente. Donc ça et puis plein d'autres choses du coup que je mets en place doucement mais sûrement. Alors la 2e semaine, je me rends compte aussi vraiment que ma mémoire à court terme est tout à fait revenue, que j'ai plus du tout de soucis avec ça, que vraiment voilà, je peux faire plein de choses en même temps, il y a plus de soucis. Je mets en place le fait de marcher 1 heure par jour. Le matin, je me lève et je vais faire 1 heure de marche. Alors après, ça a vraiment été effectif le temps où j'étais pas chez moi. Quand je suis revenue chez moi, après, ça a été un peu plus difficile. C'est-à-dire que je ne le fais pas de façon automatique en me levant le matin. Maintenant, je fais du mieux que je peux et c'est vrai que voilà. Après, on n'a pas eu un super temps non plus. J'aime pas trop me balader quand il pleut, etc. Ensuite, j'ai eu un cadeau aussi incroyable. C'est une de mes anciennes
cliente en fait avec qui je suis restée en contact et qui est abonnée à ma chaîne et qui est voilà très fidèle depuis très très longtemps et vraiment je la remercie, c'est Chantal et je la remercie parce qu'elle m'a appelée après avoir vu ma session et en fait elle m'a proposé de venir me reposer en vacances chez elle puisqu'elle habite dans le sud et donc elle m'a dit mais si tu as besoin de te reposer, ma porte est grande ouverte etc. Ça m'a touchée mais enfin c'est assez, ça m'a touché vraiment très très profondément parce que j'étais dans cette métabolisation progressive et là j'étais un petit peu dans ma bulle etc. Et d'avoir cet appel et cette proposition, ça m'a vraiment beaucoup émue. Ensuite, on arrive du coup à la semaine 3 et là vraiment je vois que je récupère vraiment en termes de sommeil. Je fais des nuits incroyables, parfois je fais des heures de sieste aussi. Enfin, je sens qu'il y a quelque chose que je récupère en fait le sommeil que j'ai pas eu depuis des années. Alors ensuite, il y a une petite chose qui est rigolote, mais bon, je vous le partage quand même. C'est qu'un matin, j'étais en train de faire mon lit et en fait, il faut savoir que ça fait des années que moi, quand je me couche, j'ai les pieds gelés et j'ai besoin de m'endormir avec mes chaussettes parce que j'ai trop froid aux pieds et je ne peux pas dormir si j'ai froid aux pieds. Alors, j'ai toujours mes chaussettes à côté de mon oreiller. Le soir, je me couche, je mets mes chaussettes et là, je fais mon lit et je vois les chaussettes et en fait, je réalise que ça fait plus de 3 jours que je n'ai pas mis mes chaussettes, que je me couche. Et vous voyez, il y a des automatismes, des fois, des choses qu'on fait depuis des années, et puis après, on les fait plus du jour au lendemain et on s'en rend même pas compte. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que j'ai vu les chaussettes. Et je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien et tout. Alors, je vous cache pas que de temps à autre, je peux remettre mes chaussettes, mais dans la majorité du temps, je me rends compte qu'il y a vraiment une grande énergie qui circule en moi et que je n'ai plus froid, je n'ai pas froid aux mains, j'ai vraiment, enfin voilà, je suis toujours à une température qui est quand même, j'ai pas besoin de pull, la chambre est assez couverte, mais tu as toujours chaud, etc. Mais je suis bien en fait, voilà. Donc voilà. Je prends aussi une décision à ce moment-là. Il faut savoir que je dormais toujours avec mon téléphone à côté de moi, avec pour excuse le fait d'avoir besoin d'avoir l'heure la nuit. Parce que comme je me réveillais tout le temps la nuit, j'aimais bien savoir l'heure qu'il était justement. Et en fait, à ce moment-là, vu que j'ai commencé à avoir des nuits où je dormais d'une traite, etc., en fait, j'ai décidé de m'acheter un petit réveil de voyage. Mon très tout mignon, voilà, mon petit réveil rose, trop mignon. Et donc, c'est un tout petit réveil de voyage. Du coup, je peux l'emmener quand je me déplace, etc. Et laisser mon téléphone dans une autre pièce. Et donc, j'éteins le Wi-Fi, etc. Et je ressens ce besoin de me coucher sans Wi-Fi, sans téléphone à côté de moi, etc. Et pour encore mieux dormir, quoi. Donc du coup voilà, ça c'est et puis j'ai remarqué aussi que ça m'oblige, je mets des guillemets, mais au fait de pas être sur le téléphone, c'est-à-dire que bah, si j'ai pas tout de suite sommeil, ben en fait je vais prendre un livre plutôt et je me suis vraiment remise à lire. Aussi, je vois que je peux lire et que je me rappelle de ce que j'ai lu. J'ai pas besoin de relire toutes les 2 minutes la page d'avant pour savoir où j'en étais ou même les lignes d'avant. Donc du coup, ça c'est plutôt bien. Donc cette troisième semaine, je mets en place une grosse détox et une cure de vitamines. Donc là, je suis partie pour 3 mois. Ensuite, on arrive donc aux quatrième semaine, donc la fin du mois de métabolisation. Et donc là, en fait, je rentre chez moi le lundi. Et le mardi, j'ai une laryngite. Et je me suis dit, alors là, c'est assez. Mais en fait, ce qui m'a fait comprendre que il allait se passer quelque chose quand j'allais faire le Tao du chant spontané, qui était le samedi, c'est que justement, d'habitude, une laryngite, je suis habituée à en avoir de temps en temps, de moins en moins, mais quand même, voilà, j'en ai eu beaucoup pendant une période. C'est que je la soigne en 2 jours, en général 2, 3 jours. Je me fais mon petit protocole avec mes huiles essentielles, mon thym, machin truc, et 2, 3 jours j'ai plus de laryngite. Et en fait là j'ai eu la laryngite, mais on va dire presque jusqu'au samedi. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui devait être libéré lors de ce chant spontané, quoi. Et d'ailleurs après bah, tout est revenu, voilà.
Ensuite, tac, tac, tac. Ah, cette semaine-là aussi, il y a un moment, un soir, j'arrivais pas à m'endormir. Je me dis, tiens, c'est bizarre et tout. Et en fait, je me rends compte que quand j'arrive pas à m'endormir le soir, il y a quelque chose, en fait, c'est comme si j'avais un message qui devait arriver, que je devais entendre. Et en fait, donc je reste comme ça, j'attends. Et en fait, là, j'ai un truc qui me vient qui me dit, libère-toi de tes livres. Et donc, en fait, là, je sors, j'ai des cartons avec des livres, j'en ai un petit peu partout. Et en fait, tous les livres New Age, je les dégage de mes affaires et en fait, je les ai mis en vente, je les ai mis, oui, en vente sur un site assez connu. Et donc, du coup, ils sont partis dans la semaine, quoi. Tout ce que j'ai mis, ça et les cartes aussi. J'ai eu pas mal de jeux de cartes que j'ai mis à vendre qui étaient trop New Age pour moi. J'en ai bien sûr gardé parce que j'adore tirer les cartes. C'est quelque chose qui me fait plaisir et qui me détend, enfin voilà, qui m'amuse aussi beaucoup. Et donc du coup, voilà. Donc j'ai fait un beau ménage par le vide. Et bien sûr, donc à la fin de cette 4e semaine, donc j'ai fait la libération émotionnelle au niveau du Tao, du chant spontané. Ensuite, mais j'ai pas fini la 4e semaine. Je me rends compte aussi que je me libère de plus en plus du jugement, que je lâche un peu plus prise de jour en jour sur de plus en plus de choses. Mais ça, c'est très progressif en fait, on va dire. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui est flagrant du jour au lendemain. C'est quelque chose que j'observe petit à petit. Puis bien sûr, j'ai vraiment cette conscience aussi, cette gratitude d'avoir la possibilité de faire ma métabolisation dans des endroits merveilleux avec des gens que j'aime, etc. Enfin, vraiment, voilà. J'ai aussi la mémoire à long terme qui revient par bribes, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs qui me reviennent mais pas en général, quand on se rappelle des souvenirs, on va dire, d'enfance ou voilà, c'est pas forcément les meilleurs. Et bien maintenant, oui. C'est-à-dire que des fois, j'ai des réminiscences de souvenirs de mon enfance où c'était cool. Donc, du coup, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi que cette mémoire, elle revienne comme ça. Et ensuite, je vais finir cette 4e semaine avec une décision que, pareil, encore une fois, ça m'est venu comme ça, comme un déclic. Ça a été sur la prise de décision de changer mon nom de famille. En fait, j'ai vraiment écouté plusieurs fois ma session, etc. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, mon père a été absent tout au long de ma vie. Et je me suis dit, mais quelque part, il ne mérite pas que je porte son nom. J'avais plus envie. J'ai dit, ça y est, je l'ai porté assez longtemps. Fait honneur à son nom pendant assez longtemps et maintenant j'ai envie de faire honneur au nom de ma mère qui, elle, a toujours été là pour moi, qui a toujours fait du mieux qu'elle a pu. Et donc j'ai entrepris les démarches pour changer mon nom de famille. Et donc, ce qui est très drôle, c'est que ça sera validé, en tout cas la validation du document aura été vraiment à quelques jours de mon anniversaire. Et je me dis, bon, c'est quand même pas anodin, je rentre vraiment dans une nouvelle étape après cet anniversaire, on va dire. Hein. Voilà. Ensuite, la 5e semaine, on arrive sur la fin. Je ressens beaucoup de joie, de satisfaction, de contentement. Je me sens bien. Je vois le verre plutôt à moitié plein. Je me dis que tout a une solution. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de problème. J'ai une bonne énergie. Vraiment, comme je vous ai dit, je dors bien. Je fais des nuits normales. Je me réveille plus du tout la nuit. C'est vraiment très rare. Euh, et, euh, et donc, du coup, il y a quelque chose aussi qui arrive, que je me rends compte, c'est que je n'ai plus de peur. En tout cas, voilà, on va dire, euh, des fois, il arrive que je sois toute seule chez moi et j'entends des bruits. Je peux entendre un bruit, quelque chose qui va tomber, etc.
j'entends que ça vient de chez moi. Et en fait, avant, j'avais toujours un truc qui me prenait au niveau du plexus de peur, en fait, de qu'est-ce que c'est que ce bruit, d'aller voir doucement, etc. Et maintenant, j'ai plus du tout ça, en fait. J'entends le bruit et en fait, je m'en fous, je reste à faire ce que je fais. J'ai plus cette inquiétude. Bon, après, c'est vrai que si je vois une grosse araignée ou un truc comme ça, oui, bien sûr, là, mais ça va même pas faire cette peur ici. Je pense que ça va être, c'est vraiment plutôt un dégoût ou un truc comme ça. Mais vraiment, la peur en elle-même, je la ressens plus vraiment au niveau du plexus. J'ai vraiment l'impression de m'être délestée de ça. Euh, et là, j'ai un ami qui regarde ma vidéo sur le chant spontané et qui me dit: «Mais Michel, tu te rends compte, tu as laissé partir les baleines». Et en fait, j'avais pas du tout conscientisé ça comme ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce qu'il y a en fait, je pense que ça s'est fait en plusieurs étapes, cette, cette libération émotionnelle. Parce que le fait qu'ils me le disent comme ça, qu'ils me disent tu l'as laissé partir, ça, c'est pareil, ça m'a fait quelque chose un mélange d'émotions, de joie, de tristesse, etc. Et de gratitude encore une fois. Et donc là, je vais finir du coup sur les 1 mois et demi, parce que là, en fait, la métabolisation, elle aura lieu le 17, c'est ça, ouais, je crois. Oui, oui, le 17. Euh, et, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, elle aura lieu le 17, donc dans quelques jours, ouais, dans une petite semaine. Donc là, en fait, moi, je compte qu'on est plutôt dans les 1 mois et demi que 2 mois, mais bon, voilà, quelques jours près, voilà, je pense pas qu'il y ait un truc incroyable qui se passe, mais qui sait, qui sait? En tout cas, voilà, au bout d'1 mois et demi. Et là, c'était le pompon pour moi, c'est la régularisation administrative et financière. Et là, pour moi, encore une fois, j'ai eu un poids qui est parti parce qu'après plus de 3 mois d'appels quotidiens à des administrations, etc., à des déplacements, enfin tout un tas de courriers dans tous les sens, etc., en 48 heures, en 48 heures, tout s'est réglé. C'est-à-dire que, voilà, en 48 heures, tout était réglé. Et donc là, pour moi, ça a été, c'est incroyable même parce que tellement ça a été bloqué, tout était bloqué pendant tellement de temps, même des administrations qui pouvaient être différentes quand j'allais les voir, il y avait toujours un délai d'attente d'une semaine, plusieurs jours, 1 mois, machin. Et là, en l'espace de 48 heures, on me répondait immédiatement. Tout était immédiat. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils me répondent aussi vite? D'habitude, ces administrations-là, elles mettent du temps à répondre. Et ben, alors là, j'étais contente, j'allais pas me plaindre, hein, mais donc c'est pour vous dire qu'en 48 heures, tout était réglé. Donc, du coup, voilà, pour moi, là, je sens que c'est top. Maintenant, je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo des choses qui n'ont pas été réglées parce que, comme je vous dis, je me laisse, moi, les 6 mois de métabolisation. C'est moi hein, qui me dis ça, parce qu'il y en a qui font leur métabolisation en 1 an, en 3 ans, etc. Mais moi, j'ai décidé que ça serait 6 mois. Voilà, c'est moi qui ai décidé ça et j'ai dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Après 6 mois, voilà. Et donc notamment sur des choses en plus qui sont importantes pour moi, notamment mon TOC. Donc le TOC, il est toujours aussi présent. Le poids aussi, hein, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça que je tiens à vous dire quand même que, et vous allez vous en être sûrement rendu compte en écoutant cette vidéo, que en fait, à mon sens, et en fonction des gens, bien sûr aussi, je ne vais pas généraliser, là je parle de moi, mais je me suis rendu compte qu'il était nécessaire de faire des libérations émotionnelles de cette vie. C'est-à-dire que oui, la session, elle va réparer plein de choses, mais les mémoires de cette vie-là, les traumas de cette vie-là, ils sont pas effacés. Et donc, justement, on va encore vibrer. Voilà, moi, je sais que la prise de poids et le TOC sont liés à des traumas de cette vie-là.
Et donc, c'est à moi de trouver les solutions pour m'en libérer avec les techniques de mon choix. Donc, moi, je continue quand même ce travail-là avec les techniques que j'apprécie, etc., de libération. Voilà, je suis pas à attendre non plus dans mon fauteuil que ça se passe et que les choses arrivent toutes seules. J'ai une démarche derrière qui est aussi celle de reprendre mon pouvoir parce que c'est le but de cette session, c'est de prendre conscience, ok, qu'on est souverain ou souveraine, mais aussi qu'on est roi et reine dans notre royaume. Et donc, c'est nous qui en avons le pouvoir. Alors, ok, elles ont fait leur part, mais à mon sens, moi, avec mon pouvoir, si je dis, moi, je décide que je veux me libérer de ceci et de cela, c'est à moi d'aller chercher les outils pour continuer à faire ce cheminement-là et voilà. Après, justement, pour moi, la difficulté, c'est de trouver comment dire, l'équilibre entre le lâcher prise et le fait de continuer à travailler sur certaines choses. Et du coup, je fais par période. Je me dis, bon, bah, cette semaine ou aujourd'hui, je vais travailler là-dessus, puis après, je vais me foutre la paix pendant un certain temps, voilà, je vais essayer de lâcher prise. Voilà, il y a toujours, voilà, chacun fait à son rythme, à sa façon, etc. Mais il faut pas se dire, j'ai fait la session, ça n'a pas fonctionné, etc. Parce que justement, moi, euh, ce que je me dis, c'est que quand on fait la session, déjà, quand on s'inscrit, il est hyper important d'en avoir déjà vu avant pour comprendre comment ça fonctionne. Euh, Parce que aussi ce que j'ai pu comprendre, c'est que en fait les interférences sont liées en quelque sorte à des émotions, à des choses vécues. Moi, j'ai toujours le dragon qui sort. Le dragon, c'est le feu. Le feu, c'est quoi? C'est la colère. Et c'est quoi? C'était quoi mes jambes? C'était des piliers de colère. Donc, vous voyez, quand on fait ce cheminement-là, qu'on comprend tout ça, ok, alors qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme travail sur la colère? C'est pas, c'est de voilà, de faire un travail en amont, de comprendre comment fonctionne la session. C'est pas des magiciennes. Il y a tout un tas de métaphores derrière ces sessions. Et ensuite, le fait de prendre rendez-vous, c'est que vous dites déjà, avec votre volonté qu'elles vont vous délester, en fait, vous aider à vous libérer de vos problèmes, vous avez déjà fait 50% du travail. Par votre croyance en la technique, en prenant ce rendez-vous. Si vous prenez rendez-vous en vous disant on verra si ça marche ou pas, moi j'y crois pas vraiment. Mais ça, encore une fois, c'est moi. Hein. Ensuite, je pense que le travail de reprise de pouvoir, elle est effective dès le lendemain. C'est-à-dire que dès que j'ai un coup de blues ou quoi, c'est moi qui décide en fait. Il y a personne qui décide d'autre que moi. Si j'ai envie de me dire aujourd'hui, je passe la journée dans mon lit, ou de me dire non, non, mais c'est hors de question. En fait, tu te lèves, tu vas marcher, tu vas te balader, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, mais tu vas pas t'encrouter dans un mal-être ou dans quelque chose. Ça y est, c'est bon, on a donné, maintenant on reprend notre pouvoir et qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je veux aller, etc. Voilà pour cette métabolisation et toutes les infos que je peux vous donner en rapport avec ce que j'ai vécu pendant ce mois et demi, on va dire, hein, mais presque 2 mois. En tout cas, beaucoup de gratitude de par cette belle libération que j'ai pu avoir. Et puis maintenant, bah, je verrai où le vent me mène. J'ai encore une fois la chance là de pouvoir avoir presque 2 mois de vacances devant moi. Donc c'est pour ça aussi, je vous dis, j'ai beaucoup de gratitude parce que voilà, là j'ai cette possibilité de partir et puis d'aller voir mes amis et d'être dans des endroits que j'aime, que j'apprécie, etc. Et puis
possiblement, potentiellement aussi de continuer ma métabolisation et de réaliser mes rêves. Voilà, parce que ça c'est prévu. C'est mon anniversaire à la fin du mois. Alors je vais vous dire que je vais en profiter. 50 ans, hein, c'est pas rien. Donc on va essayer de fêter ça comme il se doit. Voilà, donc je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.